Bonjour, chers téléspectateurs et télétespé... Écoute, le grand, pas capable de pas faire de faute dans tes cartons, hein? Parce que c'est de la télévision. De quoi j'ai l'air, là? Merci. Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Bienvenue au Manchette de l'heure. Avec vous, Jean-Luc Serin, qui est moi-même. Alors, on manchette ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde? Et si pour les manchettes, on va vous donner des manchettes. Eh bien, il s'est rien passé pantoute dans le monde. Mais, je pense, ça va nous laisser le temps de pouvoir faire la recherche qu'on avait faite avec Gérald. Oui, c'est ça on va vous passer ça. Alors oui, on m'informe que, on n'est jamais à court, hein? Il se passe rien dans le monde, mais il se passe pas rien en studio. Non, ici? Non, ok. Oups, ça va là. Alors, nous avons une cassette choc, avec des reportages choc, avec des témoignages choc, avec des vidéos choc, avec des photos choc. Je dis bien choc. Est-ce que ça vous choque? Alors, nous avons... Oui, un peu de sérieux. Gérald nous a fait un super reportage, un documentaire sur un couple qui vit ensemble depuis très longtemps. Et nous avons tout ça sur cette cassette. Alors, vu qu'il ne se passe rien dans le monde, on s'est dit, ben écoute, on va pouvoir plugger ça, puis on va pouvoir porter notre reportage qu'on a toujours voulu plugger, qui ça n'a jamais marché parce qu'il ne se passe jamais rien dans le monde. OK? Mais, tout d'abord, la météo. Avec Pierrette Paul. Alors, Pierrette, comment va la température aujourd'hui? Ça va? C'est une belle crevasse! Merci. Non, mais... Ah, il y a beaucoup de nuages! Oui. Ah, puis il fait froid un petit peu. Il faut se couvrir à la maison parce qu'il fait très froid. Sinon, ben, il y a encore des fleurs, hein? Oui, il fait pas très froid, là. Mais il va bientôt partir. L'hiver s'en vient vite, oui! Alors, pour cette semaine, eh bien, je crois qu'il va pleuvoir. Il va peut-être avoir un peu de soleil. Mais mettez pas votre costume de bain, c'est fini, ça, là! Alors, Jean-Luc, tu m'entends? Oui. Ah, non, j'ai pas étudié la météo, mais je sais qu'il fait toujours beau, c'est pour ça que j'aime ça. OK. Ah bien, à toi, Jean-Luc. Bonsoir, tata. Oui, on est en studio maintenant? D'accord. Écoutez, Pierrette, elle est bizarre. Et on va dire ça comme ça. Pierrette, c'est une personne bizarre. Alors, pour revenir à cette cassette, parlons un peu de ça. Ah oui! Pourquoi pas la passer? Je suis désolé, hein? Êtes-vous en forme? Moi, je me sens en pleine forme. Vous savez, avec mon travail, j'ai pas toujours le temps de bien manger. Heureusement, je peux me fier à la science de Tantrum. Tantrum est un supplément énergétique, plein de vitamines, de sel et de minéraux. Merci, Tantrum. Mais bon, passons à une pause. Oh, Adrien, oh que t'ai-je? Sans un mot, il me prit dans ses bras comme un enfant. Et grimpant les marches de pierre, je blottis mon visage contre son épaule pour dissimuler mes larmes. J'entendis la voix du majordome. Puis Adrien me monta à l'étage. Il se baissa légèrement pour ouvrir la porte. Enfin, nous étions dans notre chambre. Il referma le bateau avec ses pieds et se dirigea vers le rocher. King Shut en face
Monsieur, on est en onde. Alors oui, nous sommes maintenant revenus en ordre, alors merci Pierrette pour la météo. Alors, revenons au sujet principal, 25 ans de mariage de Madame et Monsieur Saint-Germain. On préfère pas dire leur nom de famille ni leur prénom pour pouvoir les couvrir et pour pas qu'il y ait de poursuites, des choses comme ça. Alors, les photos. Nous allons vous présenter les photos. Première photo, Monsieur Saint-Germain. Alors, allons voir ça à l'instant. Photo choc. Terrible. On peut voir qu'il faisait partie des Malzengers et ça donnait au bord de la moustache et de la coupe longueuil, ce qui est démodé de nos jours. Ah, nous avons aussi une deuxième photo qui va nous montrer encore plus. Allons-y, sans plus tarder. Encore plus troublant. Voyons ici qu'il est légèrement vêtu, qu'il a l'air d'une bête, un vrai mâle. Pas étonnant qu'il faisait partie des Malzengers. Ensuite, passons à Madame Saint-Germain. Madame Saint-Germain, on dirait qu'elle a vécu dans l'ombre de ses parents jusqu'à ses 18 ans. C'est vraiment terrifiant, on n'a pratiquement rien trouvé sur elle, à part qu'elle travaillait au McDonald's. Puis que pendant 3 années de suite, elle a porté le même linge pour la photo d'école. Mais on s'en fout. Alors, oui, ça me fait penser. Nous avons reçu des courriers, des emails de très chers amis et parents qui avaient envie de nous en dire plus sur ce couple. Écoutez, alors, nous commençons avec Manon Droitière. Manon Droitière qui nous dit « Je suis amie depuis très longtemps avec Madame Saint-Germain. Je dois vous dire que depuis ces nombreuses années, je suis son amie tout simplement parce que, au fond, j'ai un peu pitié d'elle. » C'est beau, ça. C'est beau. Passons à un autre. Nous avons avec nous un courrier de Jacques Lognon. Jacques Lognon. Hein? Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Un gars qui s'appelle Jacques Lognon. Mais bon, je suis sûr que c'est un agréable personnage qui nous dit... Ben, qui nous dit pas grand-chose. En fait, il nous envoie une facture au montant de 236 $ d'aspirine. Il nous dit en dessous, si jamais elle vient, ne l'écoutez pas. Ne dites jamais oui. Ne dites jamais non. Craignez-la, car quand elle commence à parler, elle ne s'arrête plus. C'est comme un tremblement de terre, c'est comme une avalanche de mots qui se dissimule, qui rentre ici. Alors, M. Lognon qui nous fait parvenir sa facture de l'aspirine. Alors, on va terminer avec Yvan Dubois. Hein, Yvan? Alors, Yvan nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Hey, la sœur, ton gars, il travaille ça en fin de semaine, j'aurais des réparations à faire chez nous. Sur ce, faites pause. Là, il y avait le petit singe. Le petit singe, il aime beaucoup les bananes. Là, il y avait l'alligator. L'alligator qui était là. Puis non, moi, les bananes. Check l'alligator. Ah oui? Il va, ouais, l'alligator. Hey, on est en ordre! Ouais, les enfants, manger des fruits à la maison,
c'est important, c'est bon pour la santé, une bonne alimentation saine et puis... Tiens, des pommes. Bon! 25 ans de mariage. 25 ans. Mais... ça n'a pas toujours été beau et rose, 25 ans de mariage. Non, ça, je vous le dis. J'ai eu leurs voisins, moi, qui m'ont dit qu'ils s'aimaient. Qu'ils s'aimaient fort, fort, fort. Surtout la nuit. Ça jouait aux cartes. Intense. Ils ont eu un premier enfant. Même pas une année après leur première année de mariage. Hein? Un an. Premier enfant. Oh. Émilie qui l'ont appris. Elle était rebelle. Rebelle comme ça se peut pas. Elle donnait du trouble, la misère. Elle en a fait baver. Moi. En tout cas, deuxième enfant. Nancy. Il faut vraiment pas aimer ses enfants pour appeler une fille Nancy, hein? Non, mais quand même. Nancy. Deuxième. Elle était petite. Elle remplissait même pas ses couches. Gilles avait peur de la prendre. Oups. Monsieur Saint-Germain, on checkera ça au montage. Monsieur Saint-Germain, il avait de la misère à apprendre, pauvre. Elle était pas du monde. Elle courait partout. Elle a essayé de tuer sa sœur une fois ou deux. Non, ça c'est l'autre. On va y revenir. Troisième sœur. Un vrai petit démon. Comme il s'en fait plus, mesdames et messieurs. À la maison, si vous pensez que vos enfants sont pas du monde, ça n'a jamais été une journée chez les Saint-Germain. La troisième, pas du monde, était rebelle, orgueilleuse. Ah! Ouf, hein? Mais là, après la tempête, le beau temps, après la pluie, le beau temps, ils ont eu, 3 années plus tard, un vent de fraîcheur. Ah, ce qu'ils attendaient. Ils ont prié gros pour ça, je pense. Parce qu'ils ont eu en masse. Ils ont été bénis à souhait. Ils ont eu un beau petit garçon. Un beau petit blond bouclé. Un petit Saint-Jean-Baptiste. Lui qui s'appelait, c'est un vrai petit ange. Ouh! Une petite auréole et puis tout. Il était doux, calme, serein, paisible. Ah, c'était vraiment ça qui manquait à la famille, quoi. Jusqu'à temps qu'il tombe dans sa crise d'adolescence, bien sûr. Mais ça, on peut pas en vouloir, hein? C'est un ado. Hein? C'est un ado! Passons avec quelques anecdotes, s'il vous plaît. Noël. N'achetez plus jamais de Sprite à Noël. Pourquoi? Un reportage choc, chat. On a une reconstitution vidéo de ce qu'est un dîner de Noël avec du Sprite. Nous allons regarder ça maintenant. Fini le Sprite. Prends juste du coke à ce moment. D'autres anecdotes? Oui. Ah oui! Pour ceux qui aiment la mélasse, si vous allez voir la mélasse chez vous, puis vous manquez d'idées, vous savez plus quoi faire de vos longues journées, attendez que les parents s'absentent, quoi. T'en foutre partout, à terre, puis tremper avec du pain. C'est excellent. Je pense que je vais faire ça dans ma prochaine chronique. Je vais parler de la mélasse avec du pain. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? D'autres anecdotes? C'est pas mal ça, hein? Fait que, on va passer avec Pamela. Pamela qui a une chronique pour nous. On regarde ça. Alors, rebonjour Jean-Luc. Ben, c'est encore moi. Nous avons fait quelques recherches sur ce couple. Ben oui. Sur cette couple, ben oui. Et nous avons trouvé des vidéos pour vous. Qui nous démontrent qu'après 25 ans de mariage, eh oui, 25 ans, c'est longtemps ça. Eh bien que Monsieur Saint-Germain avait pris le contrôle de sa femme. C'est comme le petit singe tantôt avec l'alligator qui voulait manger les veines. Je m'égare un peu, désolée. Alors, voici mon reportage. Noël, aparte mo di bebe.
Père Noël, apporte-moi des bébelles. Au bout de 2 heures, un gros tracteur pour écraser ma femme. Un gros tracteur. Carole Saint-Germain. Carole Saint-Germain, qu'elle fait bien. Puis Carole Carole Beauchemin. Beauchemin, qu'elle fait pas bien. Oui. Voilà ça, qu'est-ce qu'il y avait qu'on lui dise, là? On peut faire des beaux On s'est tatas. trompé de chemin en s'en venant. Oui, c'est à cause de ma femme encore. Non, c'est pas à cause de moi. C'est pas moi qui conduis. Je m'en bien pardon. Ça allait au joue. Oui, ça allait au joue de Granby, nous autres. Ma femme, quand elle va au zoo, ça lui prend 2 billets. Un pour rentrer, puis un pour sortir. Non, on s'en allait rejoindre notre parenté, voyez-vous. Les Saint-Germain. Saint-Germain, là. Ça va y rire. Encore une fois, merci Pamela pour toutes ces vidéos et choses. Alors, enchaînons avec une surprise pour vous. On a une invitée ici même dans le studio. Du budget, hein? Du budget, on va savoir le couper hein, quand va venir le temps. Mais bon, alors on a Ginette avec nous qui a déjà habité proche de la famille Saint-Germain. Alors, applaudissements, s'il vous plaît. Alors, bonjour Ginette. Bonjour. Bienvenue en studio. Alors, écoute, Ginette. Juste une question me vient à l'esprit. Qu'est-ce que c'est de vivre à côté des Saint-Germain? Ça doit être quelque chose. Vous m'avez dit qu'on ne verrait pas à la télévision. C'est vrai. Et voilà. C'est fait. Vous faites quoi pour ma voix? La voix. C'est vrai, hein, la voix. Attention. Est-ce que ça vous va comme ça? Ça peut aller. Excellent. Donc, je repose la question. Qu'est-ce que c'est que de cohabiter avec les Saint-Germain? C'est une famille qui a beaucoup d'énergie à revendre. Si je parle juste de la mère, là, elle est assez spéciale dans son genre. Oh, imaginez-vous qu'à un moment donné, elle s'est mise dans l'idée de ramasser toutes les chandelles de la maison pour Non. faire une grosse. Non, mais c'est franchement, Franchement. c'est au prix qui sort de magasin de la pièce. Là. Et je comprends donc. C'est ahurissant, c'est inimaginable. Poursuivez. Ouais. Elle s'est décidée de tout le faire fondre. Puis là, à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi, elle s'est décidée d'aller jeter dans le lavabo. Puis là, elle a pensé que, vu que la terre était chaude, ça allait faire fondre les tuyaux. Ah, ben. Non, mais tu sais, franchement, elle a allumé l'eau frette. Non! Je vous le dis, l'eau frette. Hey, on a su que les tuyaux étaient bouchés quand la laveuse a s'est mise à danser dans la salle de bain. Tu sais, vous n'imaginez pas la face de son mari. Qu'est-ce qu'on se dit en attendant ça à la maison? Exactement. L'irresponsabilité de cette personne. Quoi d'autre? S'il vous plaît. Ben, il y a autre chose qui me vient à l'esprit. Encore dans son esprit de colombiser, elle s'est dit qu'elle allait se faire ses bâtons au miel. Tu sais, elle avait des petits pinsons, puis généralement, on achète des petits bâtons au miel pour les gâter. Puis là, elle a décidé qu'elle voulait les faire elle-même. Fait qu'elle a pris des bâtons, elle les a trempés dans le miel, après ça, elle les a trempés dans les graines, puis elle a intégré ça dans le cage. Mais, vous imaginez pas ce qui est arrivé une demi-heure après? Non! Ben. Qu'est-ce qui est arrivé? C'était plus des bâtons au miel là, que t'avais, c'était des moineaux au miel. Non, mais, hein, l'esprit humain, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous savez, elle a fait plusieurs choses, là. Je connais pas toutes, là, mais je sais que c'est passé pas mal d'histoires avec des hamsters. Ah ouais? Oh, ben, j'aimerais pas ça goûter là, moi. Ça vit pas longtemps, apparemment. Chez les Saint-Germain, ça doit pas. Est-ce que j'ai entendu ici là une histoire de sécheuse et d'hamster? Ah, celle-là, je pense que c'est la fin est sortie dans l'eau. Ah oui, il y a un hamster qui s'est échappé de sa cage, puis il est allé se cacher dans le tuyau de la sécheuse pour prendre la charente. Puis, quand il est arrivé pour passer la sécheuse, ben, l'hamster il a passé dans le moulinet.
Daniel, tu sais, la petite femme en arrière. Ben, il a posé. Non, mais quand même. Quand même. Écoute, on vous remercie, Ginette, d'être revenue Ah, et témoignage choc, hein? Hein, c'est terrible. Écoute, je vais être obligé de reprendre ça et ça. Puis, ben, merci, bonsoir. Voilà votre mélasse. Encore un gros merci. oh mon Dieu. Je pense qu'après ça, on peut se permettre d'aller à une pause, hein? Je vais me remettre. Nous revenons de cette pause. Nous avions un invité très spécial pour les gens qui viennent d'arriver avec nous. C'était Ginette qui nous racontait un peu le témoignage, c'est quoi vivre proche de les Saint-Germain. Alors, on approche de la fin de cette émission. À travers toute cette émission, on a pu voir plusieurs côtés de chez les Saint-Germain et j'aurais bien aimé vous en montrer plus, mais... Oui? Attendez un peu. On nous dit qu'il y aurait un autre cassette découverte. Oui, un autre. Ici. Non. Ici. Eh bien là! Voilà cette cassette qui révèle certaines images. Alors je pense que nous allons conclure avec ça. Nous allons conclure avec la cassette qui est sponsorisée par Primo. Primo, les pâtes qui sont délectables et tout. Alors pour les gens à la maison, je vous souhaite une bonne nuit. J'espère que cette manchette de l'heure vous a été fort bien agréable et que vous savez quoi faire à cette heure pour former une famille qui a de l'allure. C'était Jean-Luc Séguin qui vous souhaite une bonne soirée. Oh, shit. Et non, ce n'est pas Jean-Luc, c'est Émilie Saint-Germain, famille Saint-Germain. Tout simplement pour vous mentionner qu'à la fin de chaque bon film, il y a toujours quelques bloopers. Et avec notre charmant frère, vous savez, on a une quantité de bloopers à vous montrer avec toutes ces niaiseries. Alors je crois que vous allez trouver assez drôle ce petit dernier reportage. À vous. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, tout au long, vous avez... Niaiseux, là. Ça va être bon à manger, il nous dit tout ce qu'on... Commence. Alors, nous avons certaines photos choc avec nous où on voit Monsieur Saint-Germain qui pèle des bananes tout en s'amusant bien. T'es dans le con. Et là, il y avait le petit singe. Le singe, ben, il y a les bananes. On recommence. Encore. Là, il y avait le petit singe. Là. Tu maquillé. Hey, con, hein? T'es en train de détourner. Alors, c'est pas ça. Alors, c'est pas drôle, pas tout ça. Oui. Là, il y avait le petit singe qui était là. Là, les bananes, les crocodiles, là. Mais les crocodiles étaient censés protéger les bananes. Ah, moi, j'ai les bananes. Oui, le crocodile, il aimait bien mieux les melons. Les melons? Hey, arrête donc.
plus belle que jamais, Aurélia, dit-il, en affichant un sourire hypocrite. Puis ils allèrent dans la chambre. Il claqua la porte d'une main ferme, lui déchira tout son linge. Quoi, c'est c'est bien. Chance de faire un gars, ça. Il déchire pas son linge, il prend le temps de déboutonner. Ben oui. Il est comme du monde. Mais là, comme Je du passe monde. la page, je m'en Invente fous, pas là. des niaiseries. C'est là. toi qui lis ça, les affaires. Poupée! Ouais, c'est même pas drôle, ça. Puis comment tu veux que j'en retienne ça? Y a rien d'écrit sur Non, ta c'est ça feuille. que je voulais que tu dises. Arrête. Coupe. 25 ans de mariage. C'est long, hein, ça, 25 ans de mariage? Si vous prenez cette ananas, avez-vous déjà vu? Non, laisse faire la nana. On a dit qu'on le mettait pas là-dedans. Non, mais c'est drôle. Non, c'est pas drôle pour Ah, c'est parce que je vais arriver, je vais dire, c'est comme, check l'ananas. Non. Avez-vous déjà goûté un ananas? Avez-vous... con. Non, c'est parce que moi, j'aime pas les ananas. Fait que- Hey, même- laisse-moi là, franchement là. Même si, même Hey, si on se arrête de 25 faire ans. l'ananas. Arrête, Arrête pas arrête l'idée, d'enregistrer, là. là. Hey, t'es malade, Qu'est-ce que tu dis? J'espère que t'as Ah, je l'avais pas en dessous, là, c'est pour le couper, là. Voilà. Je parle. Oh, Gilles, regarde! À qui tu fais À l'issue penser? du combat, le grand mâle revendique la couronne. Ben oui, mais si, 10 ans de moins, puis peut-être 30 livres de plus, puis c'est moi tu crachais quand j'étais jeune, Chute regarde! dans l'eau, l'air de dire « Venez, si Ben vous ouais. osez. C'est un rituel extraordinaire. Ces crocodiles Ah, Gilles, t'as-tu vu? ce qui arrive parfois. T'as-tu vu? Tel étalage de Mais si 25 ans en moins, puis 10 livres de plus, là, qu'est-ce que ça fait penser? Le grand crocodile finit par chasser son dernier rival. Ben voyons, Gilles, c'est moi quand j'étais jeune? La bataille est terminée. Le mâle est prêt à s'accoupler, mais il ne se passera rien tant que la femelle n'est pas disposée. Oh, regarde, Gilles! C'est moi à la télévision quand j'avais 17 ans, tu trouves pas? Ah, t'es plat. Voyons, Gilles! Pensez pas pour ça? Voyons. Bon, là, les enfants, là, rentrez pas là-dedans, votre père, il est pas de bonne humeur. Colin! Maudite affaire! Colin! C'est qui le bon fils qui a fait ça? C'est quelqu'un à la caméra! Luc, viens ici, tout de suite! Je suis pas là. C'est correct? Pas de téléphone, pas venu de personne? Ben non, il est venu personne. À part ma mère, là, qui a appelé 13 fois le matin, là. Ah, c'est le fun? C'est pas d'habitude? Pis ça a-tu roulé pas pire? Ça a roulé pas pire. Ah ouais. Ah, Gilles, faut que je te conte ça. J'ai des super idées pour le spectacle de Noël. Je pensais à ça un matin, là. On pourrait organiser ça cette année, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, c'est bon, j'ai plein d'idées. Ah, Gilles, ça me fait penser. Il faut je t'ai parlé qu'on faisait le spectacle de Noël cette année. Ah, c'est le fun. Ah, Gilles, ça me fait penser. Hey, il faudrait qu'on aille voir pour les affaires pour le spectacle de Noël. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ah, c'est le fun. Ah, Gilles, j'ai faim. Au restaurant? Encore? OK, où est-ce qu'on va? Mike's? Ah, ouais! Ah, Gilles, ça me fait penser. J'ai des super idées pour le spectacle de Noël. On parlera de ça au restaurant? OK.
Hey! Oh non, stop! Hey, j'ai une super idée pour l'affaire de Noël! Ah, j'ai une super idée pour l'affaire de Noël! Ah, j'ai une super idée pour l'affaire de Noël! Ah, j'ai une super idée pour l'affaire de Noël! Hey, tu bouges ben trop! Ah, j'ai 2 mains sur le volant quand tu conduis. C'est dangereux, là. On roule vite, là. 30, là, c'est trop vite, ça. Ah, j'ai attention, regarde, là, la petite fille en bicycle, là, elle sait pas, elle regarde pas où elle va, là. T'as bien raison. Regarde, il est malade, là. Tu veux, s'il est fou, là, il doit rouler au moins 60. Il va essayer de mourir. Je te dis, les jeunes, hein, ils devraient en retirer un peu. Ben oui, il dépasse sa drette. Pas supposé faire ça. Roule pas trop vite, s'il te plaît. J'ai mal au cœur, là. Ouf, fait chaud. Ah, on arrive 120, là. Ralentis, Gilles, ralentis. C'est pas grave, même si on arrive en retard, là. Prends ton temps. Ah, Gilles, C'est beau. Après la sortie. tu sais, j'aime pas ça, moi, sur la 20, là. Non, mais Gilles, là. Ah, Gilles, attention, Gilles, attention, il y a un auto, Gilles, attention. Voyons, c'est bien long, Gilles, là. Ça prend combien de temps à se rendre chez Émilie? 35 minutes. Puis là, ça fait combien de temps qu'on roule, là? 2 minutes. Ah, les enfants, là! Arrêtez de parler en arrière, là! Votre père conduit, là! Ça serait pas le temps d'avoir un accident! Ah, c'est notre sortie, enfin! Je commence à avoir chaud, j'ai mal au cœur. Ça va bien, Gilles? Ouais, on s'en va tanker. Hein, quoi? Ah, Gilles! Ah, c'est une super belle journée, tu trouves pas, hein? Ouais, puis surtout quand le monde sont venus, hein? Tu vois comment ils ont trouvé ça bon, ce que j'avais fait, hein? Quoique, c'était de la pizza livrée, là. Mais c'est pas grave, hein? C'était le fun. Ah, puis c'est donc dommage, hein, pour la petite fille, hein? Puis pourquoi tu dors comme ça? C'est pour mieux être attentif au Saint-Esprit. Ah, c'est bon. Ah, j'aime ça de parler, Gilles. C'est pour ça que je t'ai marié. Toi, au moins, tu m'écoutes quand je parle. T'es attentif, t'es sensible. Puis t'as toujours un petit bruit, un petit quelque chose à dire. C'est le fun. Oh, Gilles, je t'aime. Quand tu restes au dinosaure, là, t'as vu? Ah, je savais que tu dirais oui. Bon, je vais commencer. Ah non. C'est bien, là, Gilles? Fais bien ça. Merci. Ah, Gilles, viens voir. Vite, dépêche-toi, faut que tu vois ça. Tu vois, c'est beau. Ouais. Ouais. Hein? Regardez. C'est bonne, hein? Je vais vous montrer c'était quoi que j'avais peinturé. C'est beau, hein? Pour moi, c'est évident. Ah, ouais, c'est pareil, hein? À part le caca ici, c'est moi je l'ai rajouté.